Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. On va regarder ensemble par signe astro les énergies qui peuvent se présenter pour vous. Alors, prenez toujours bien évidemment le recul nécessaire sur ces tirages. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, hein. Vous prenez uniquement les messages qui vous semblent vibrer pour vous, laissez le reste de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire également, ça peut vous apporter des messages complémentaires et puis ça peut vous permettre de vous faire votre propre message, on va dire, en mélangeant un petit peu tout ça. Et puis, si vous souhaitez échanger avec moi parce que l'un des tirages vous a parlé, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle, si vos problématiques, entre guillemets, ou vos questionnements ressortent bien. Donc, restez le plus large possible quand vous me contactez, c'est-à-dire vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne posez pas de questions parce que dans vos questions, il y a parfois déjà des éléments sur la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page blanche. Donc, voilà, restez le plus large possible lors de votre premier contact. Bien sûr, après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va utiliser pour ce mois de décembre 2024 le Tatou Tarot et puis on va regarder un petit peu comme d'habitude votre énergie principale, votre objectif, votre force, votre défi, les conseils, ce qui se passe au niveau pro, relationnel, intérieur et comment vous sortez du coup de cette fin d'année 2024 et de ce mois de décembre. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de ce mois de décembre. On regarde donc ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, et puis comment vous sortez de ce mois de décembre 2024, comment vous terminez cette année et vers quoi vous allez pour la nouvelle année à venir. Alors, on a en dos de deck la 6 d'épée ici. La 6 d'épée, c'est un peu une énergie quand on est en transition. On est un peu sur le départ, ça peut nous parler de changement, ça peut nous parler de prise de recul, de prise de distance par rapport à une situation qui ne nous convient plus, une situation conflictuelle. On prend le large peut-être tout simplement sur ce mois de décembre, c'est-à-dire qu'on bouge, on se déplace, on voyage, on s'éloigne un petit peu, on prend du recul avec la 6 d'épée sur une situation, que ce soit, je dirais de manière imagée ou concrète. Alors, on va découvrir votre tirage. Votre énergie principale, on a la papesse. Oh, votre objectif, l'étoile. Votre force, les amoureux. Vous n'avez que des arcanes majeures pour l'instant. Le défi, le roi d'épée. Le conseil, la 6 de denier. Votre vie active, le pendu. Votre vie relationnelle, l'empereur. La 10 d'épée intérieurement. Et l'as de bâton en sortie de mois. Et B, quel tirage les Capricornes? On a quand même ici 5 arcanes majeures qui ressortent. La papesse, l'étoile, les amoureux, le pendu, l'empereur. On a un 10, on a un as. Sans doute que ce mois de décembre va être assez marquant pour vous sur cette fin d'année avec cette abondance d'arcanes majeures. Alors, commençons par le commencement. On a la papesse ici dans votre vibration principale. La papesse, elle nous parle de réflexion. Elle nous parle d'introspection, d'écouter sa petite voix, de s'écouter en fait. Parce que la papesse, elle sait, elle a les clés, elle a les réponses, elle a les connaissance des mécanismes. Donc, la papesse, elle nous dit que vous allez peut-être être hyper intuitif sur ce mois de décembre, très réfléchi, peut-être pas très expressif, parce que la papesse, elle est plutôt dans le silence, mais elle suit son instinct, elle réfléchit de manière sage ici à la suite à donner. Et là, on voit bien que de toute façon, vous avez une impulsion sur cette fin décembre, une action que vous devez poser, une initiative que vous devez prendre, un départ que vous devez effectuer, peut-être un déménagement, peut-être, comme je le disais, un mouvement, hein, vraiment une... On a en tout cas ici, avec l'étoile en objectif, l'idée de réaliser un rêve, l'idée de suivre sa voie, l'idée de suivre son chemin. Avec la papesse et l'étoile, il y a quelque chose de très très connecté quand même, hein, de très connecté
à l'invisible d'un certain côté, à ce qui ne s'explique pas, à ce qui nous parle sans qu'on ait vraiment toujours d'explications à fournir. Je pense que ça peut être ça un peu votre défi, les Capricornes, sur ce mois de décembre, c'est-à-dire de ne pas laisser le mental et votre besoin de contrôler la situation. Parce que les amoureux en force nous indiquent que c'est le cœur qui va vous aider. C'est l'amour qui va vous aider. Alors peut-être l'amour parce qu'il y a un lien qui est en jeu pour vous sur ce mois de décembre, une union, une association qui peut être très importante, mais les amoureux, c'est aussi le choix du cœur, c'est aussi la conciliation, l'équilibre, le partage, l'harmonie. Vous avez quand même 3 fois le chiffre 6 qui ressort, donc il y a cette idée quand même d'union et de partage ici qui est en question dans votre tirage sur ce mois de décembre. Je le disais, avec un roi d'épée en défi, attention au mental, attention aux besoins qu'on a de contrôler, de tout analyser, d'être trop dans la stratégie, d'être trop dans l'analyse et peut-être pas suffisamment dans l'instinct, l'intuition, le cœur et ce qui nous parle en fait au fond de nous si on faisait taire toutes nos peurs et toutes nos croyances. Le roi d'épée, il peut aussi représenter quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous limite, quelqu'un qui vous juge, quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre point de vue. Pourquoi pas un signe d'air ici, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, voilà, en tout cas, ça peut être vous aussi et le fait que justement, il y a quand même quelques épées dans votre tirage et ces 2 cartes-là représentent des signes d'air, donc il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de mental. Je pense que vous allez avoir peut-être des situations ou des émotions, des intuitions qui vont vous traverser sur ce mois de décembre, les Capricornes, qui vont vous porter vers une certaine forme de lâcher prise et vers un ego un peu moins présent peut-être dans votre manière d'appréhender les choses. La 6 de denier en conseil, elle peut vous inviter à trouver le bon équilibre. Il faut que ce soit donnant dans la vie, donnant. Il y a vraiment cette recherche, en tout cas d'harmonie dans votre tirage, vers laquelle vous vous sentez porté de manière presque incompréhensible, je dirais, d'un certain point de vue. Parce que le roi d'épée, tout compte fait, on vient aussi nous indiquer que c'est peut-être pas le mental, là, ici, qui va nous servir sur ce mois de décembre. N'écoutez pas votre tête, écoutez votre intuition. Laissez-vous porter par ça. Et je pense qu'il y a une forte idée dans votre tirage également, les Capricornes, sur ce mois de décembre, de lâcher prise. Le pendu, dans votre vie active, il vient nous indiquer que peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué de ce côté-là de votre vie, que vous avez besoin de réfléchir, de repenser à la question, de repenser à certaines directions, de revoir un petit peu votre copie, de comprendre que il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir et qu'il faut parfois un petit peu lâcher prise pour se laisser porter un petit peu. Ça sert à rien. Il y a l'idée ici, pour moi, quand il y a ces 2 cartes qui ressortent dans un tirage, de ne pas chercher à lutter contre ce qui est ou à ce qui n'est pas. Je prends souvent l'image de, voilà, je rame à contre-courant, j'essaye de remonter le courant, c'est parce que c'est là que j'ai envie d'aller, c'est plus haut, et en même temps, j'avance pas, en même temps, je m'épuise, alors que peut-être si je me laissais porter un petit peu ailleurs, sans vraiment savoir où, eh ben pourquoi pas en fait. C'est peut-être ce chemin-là. Donc il y a une idée de bonne trajectoire à définir sur ce mois de décembre pour vous les Capricornes, de vous écouter, de suivre votre instinct, de vous laisser porter parce que je pense qu'il y a une autre direction symbolique, encore une fois, ou concrète que vous avez envie de prendre. Et ça peut, vous avez encore une arcane majeure ici dans votre vie relationnelle. L'empereur dans la vie relationnelle, il nous parle quand même de concrétisation, de cadre, de contrat, de sérieux, d'engagement, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut être un signe du bélier ici, l'empereur qui influence votre vie relationnelle. En tout cas, l'empereur, il nous parle quand même à un moment donné de reprendre le pouvoir. Et vous reprenez peut-être le pouvoir ici pour passer une étape, en finir avec une situation, peut-être avec ce 10 d'épée dans votre vie intérieure qui a été compliquée, qui a pas fonctionné. Voilà, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose
que vous ressentez comme une perte, comme un échec. Ça peut être le deuil d'une situation qu'on a à faire. C'est un symbole de fin, en fait, la 10 d'épée, d'une souffrance, d'une douleur. Mais pour moi, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on a cet empereur qui est dans l'action, qui est dans la concrétisation, qui est dans le pouvoir, qui fixe les choses, qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur de prendre des responsabilités. Et on sort de ce tirage avec un as de bâton, qui est une carte de nouvelle énergie, de nouveaux potentiels, de nouvelles actions. Ça y est, nouvelle année, mince, je vais pas trouver le terme. Qu'est-ce qu'on prend en début d'année? On prend des bonnes résolutions. Voilà, nouvelle résolution avec l'as de bâton. J'y vais, je m'écoute, je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Je le sais, mon cœur me le dit. Tout me tend vers ça parce que c'est quelque chose ou quelqu'un peut-être que j'aime pour certains, avec qui vous avez envie de concrétiser des choses, avec qui vous avez envie de déménager, de partir, de voyager, de suivre votre rêve, que sais-je, d'investir ensemble, etc., etc. Alors peut-être que ce roi d'épée avec ce 10 d'épée, il y a une souffrance, il y a quelque chose qu'on a du mal un petit peu à dépasser. Mais je pense que ce mois de décembre vous met, alors non pas à l'épreuve dans la mauvaise interprétation de ces mots, mais plutôt face à une étape plutôt qu'une épreuve très importante pour vous, qui va être, avec les amoureux, c'est quand même un choix de vie qui peut être important que vous faites sur ce mois de décembre. C'est-à-dire que vous vous dites, bon bah voilà, 2025, et peut-être dès janvier 2025, voilà ce que je fais, voilà où je vais, voilà ce que j'entreprends, voilà le rêve que j'ai envie de réaliser, voilà les personnes avec lesquelles j'ai envie de m'unir et de m'engager, voilà comment j'ai envie de partager, voilà ce que j'ai envie de laisser derrière moi qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, il y a tout comme un changement de perspective, comme une compréhension, parce que cette papesse, elle trouve aussi les clés, elle trouve un apprentissage, et il y a comme une forme aussi symboliquement d'apprentissage ici pour vous sur ce mois de décembre. Donc un mois très intense, un très beau mois qui augure d'un début d'année, voilà, plein de chaleur, plein de désirs avec l'as de bâton, plein d'initiatives et d'actions. Donc, vous allez vers vos rêves sur 2025. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le résumer. Alors, dites-moi, laissez-moi un mot, un commentaire pour me dire un peu comment vous vous retrouvez dans ces énergies. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2024. Je vous dis à très vite.